Et vous, ça vous plaît de jouer à l'Indiana Jones finalement? Ah bah complètement, Oui. complètement. Et je pense que quand on est accordéoniste, on fait ça en permanence. Culture sur mesure, un podcast d'Anne-Sandrine Di Girolamo. Inattendu sera le mot-clé de cet entretien que je vous propose avec Vincent Lermé, accordéoniste. Son nouveau disque, paru chez Harmonia Mundi, revisite l'art de la fugue de Jean-Sébastien Bach avec le talent complice de Marianne Muller à la viole de gambe et Alice Pirot au violon. Vincent Lermé, l'art de la fugue de Jean-Sébastien Bach dans une association accordéon, viole de gambe et violon, n'est-ce pas inattendu ? Absolument, c'est inattendu, c'est le nom C'est de notre ensemble. Oui. L'art de la fugue, c'est une des dernières œuvres Oui. de Jean-Sébastien Bach, si ce n'est la dernière. En fait, il se trouve qu'il a pas prévu d'instrumentation, donc on peut faire absolument tout ce qu'on veut. Et là, on a vraiment souhaité, puisqu'on jouait déjà avec Marianne Muller, la violiste, ensemble, il y a 4 voix, l'accordéon pouvait en faire 2, Marianne pouvait en faire une, il nous en manquait une. Donc on a demandé à Alice Pirot, violoniste baroque, de se joindre à nous. Alors c'est inattendu parce que l'accordéon, on le voit pas tellement encore avec des instruments anciens, ça vient beaucoup. Mais je crois que l'idée de fusion, c'est ce qu'on a recherché, et c'est peut-être finalement pas si inattendu que ça. Pourquoi cette association d'instruments fonctionne-t-elle ? Qu'est-ce qu'elle apporte à l'œuvre ? C'est un éclairage supplémentaire ou même personnel ? De toute façon, je pense qu'il y a toujours un éclairage personnel, parce Oui. que quand on joue de la musique, on met tout soi-même dedans. Oui. On met Donc, beaucoup de soi. Oui, et donc on passe des heures et des heures à chercher, à écouter, à trifouiller, trafiquer, un peu comme si on faisait de la mécanique. Et Mais pourquoi est-ce que ça fonctionne ? Oui. Est-ce que ça fonctionne quand on écoute le disque ? Oui, en fait, la viole de gambe et le violon baroque, ce sont des instruments à archer. Ces deux instruments peuvent tenir les sons, ils peuvent les enfler, les diminuer, ils peuvent faire tout ce qu'elles veulent. Et puis avec l'accordéon, on peut tenir les sons, on peut les enfler, on peut les diminuer. Donc il y a toute une proximité de production du son qui fait que ces instruments peuvent aussi bien se ressembler que se dissocier. Vous avez aussi veillé à ce que les instruments ne jouent pas toujours les mêmes voix dans ce disque, et j'ai trouvé ça très intéressant. Oui, tout à fait, parce que on voulait pas que ce soit une sorte de présentation monumentale, parce que des fois on pense à Jean-Sébastien Bach et tout de suite on se dit « Ouh là là, je suis impressionné, c'est monumental, un peu une musique obligatoire, comme si on pouvait pas se permettre toutes sortes de choses. » Et là on s'est dit une fugue, c'est d'abord quelqu'un qui prend la parole, et les autres qui l'imitent ou qui lui répondent en étant d'accord ou pas. Et là on s'est dit ça va pas être toujours la même personne qui va dire le sujet, le thème, la mélodie. Et puis en plus, c'est pas toujours le violon qui est tout en haut, la viole qui est tout en bas.
il y a des petites surprises tout au long du disque. L'art de la fugue, c'est une œuvre entendue souvent comme théorique, magistrale, ancestrale, j'oserais dire, alors que l'accordéon, il est perçu davantage comme spontané, comme populaire. Conjuguer ces deux mondes-là, c'est finalement faire naître un nouveau monde sonore. Et ça revient aussi un peu à tout ce que les musiciens baroques ont essayé de faire après la Deuxième Guerre mondiale. Ils sont partis un peu en aventurier de sonorités perdues. Oui. Si on peut faire de l'Indiana Jones. Mais ils ont découvert toutes sortes de choses, peut-être un monde un peu plus fragile. Et l'accordéon, c'est vrai qu'il y a ce côté proche. Enfin, on respire toujours avec, il est proche des poumons. Et c'est la respiration. Donc c'est sûr que ça donne autre chose. C'est vrai que dans les concerts, les gens ils se disent « Oula, on ne savait pas que c'était possible de faire ça ». Et vous, ça vous plaît de jouer à l'Indiana Jones finalement? Ah bah complètement. Et je pense que quand on est accordéoniste, on fait ça en permanence. Parce que on apprend des tout petits que le monde n'est pas prédéfini, qu'on va se faire son propre chemin et que le chemin il va être fait de rencontres qui vont nous amener peut-être pas là où on avait prévu. Est-ce que selon vous, c'est l'accordéon qui magnifie Bach ou est-ce que c'est Bach qui magnifie votre accordéon? J'aimerais beaucoup avoir son numéro de téléphone à Bach pour lui poser la question. Mais j'aime à croire que, notamment dans l'art de la fugue, ce sont aussi bien des rencontres entre des musiciens, c'est ça qui donne le résultat. Et puis avec presque un compositeur, parce entre guillemets, on lui parle au travers de sa musique. Donc peut-être les deux. Pensez-vous que l'accordéon finalement a bien manqué à Bach? Ah bah je suis absolument certain. Et il a passé sa vie à transcrire. Oui. Il faisait pour la cantate du dimanche, il dit voilà quels instruments on a sous la main, voilà. Donc c'est vrai que Bach, moi je l'imagine souvent dans sa taverne avec son crayon et puis la tache de graisse sur la partition. C'est quelque chose peut-être de plus simple que moins magistral, en fait. Moins magistral, c'est sûr. Beaucoup plus simple parce que cette musique, en fait, elle résiste à tout, en fait. On l'entend avec des tonnes d'instruments et ça sonne toujours Bach. Il y a quelque chose pas de magistral, mais en tout cas de magique, c'est sûr. Et vous dites, elle résiste à tout ou elle attire tout? Elle attire toute la créativité que le monde contient encore, peut-être? Oui, complètement. C'est magnétique. Et je pense qu'il faut... aujourd'hui, même après cette pandémie, on a encore plus besoin qu'avant d'essayer des choses, d'inventer, de réinventer pour que ces musiques, elles soient pas juste dans une vitrine, dans un musée, mais qu'elles parlent à tout le monde en tout cas. Et quel passage du disque recommanderiez-vous? Quelle question difficile. En fait, je vais pas répondre d'une manière précise. Je pense que c'est un disque justement qui doit s'écouter en continu. Oui, c'est-à-dire d'un bout à l'autre, même si dans cette écoute on fait plein de choses. Parce que chemin. C'est un chemin, c'est un voyage. Et nous, quand on le joue en concert, on a l'impression d'être changé à la fin. On se dit oulala, ça remue en fait. Oui. Et je pense quand on arrive à la fugue finale, qui est inachevée, comme ça, qui s'arrête comme ça de façon abrupte. Si on n'a pas eu ce qui s'est passé avant, elle n'a pas cette intensité-là. Retrouvez Culture sur mesure avec Anne-Sandrine Di Girolamo et ses invités sur toutes les plateformes de téléchargement ainsi que sur Gangflow. Suivez toute l'actualité de votre podcast Culture sur mesure sur les pages Facebook, Twitter et LinkedIn d'Anne-Sandrine Di Girolamo.